D'abord, mesdames, messieurs, lorsque vous êtes de retard, monsieur Léa, qui nous rejoindra d'ici une dizaine de minutes, sont tenus sur la route, le trajet de Rapproche et Saint-Lô. Je suis heureux de vous accueillir pour notre troisième CSI depuis ce début d'année. Nous avons procédé, si je puis dire, à l'appel de présent pour la signature de la feuille de séance. Et nul doute possible, c'est en revanche que le quorum de 23 membres est très largement passé. Et en plus, il me revient de vous remercier pour votre facilité et votre présence à cette CDCI, qui bien évidemment est très importante. Et dans le propos tout à l'heure, j'aurai l'occasion de le redire. Avant de passer aux formalités, si je puis dire, formelles, Madame la rapporteure générale, Monsieur le rapporteur. Très bien. La vérification du plan de la secrétaire générale est atteinte, donc nous pouvons valablement délibérer. Je vais vous rappeler l'ordre du jour qui est retenu notre CDCI du jour. Point formel, d'abord, consistera à valider le procès verbal de la CDCI de fin février, et ensuite passer dans le point de jour numéro 2, qui consiste au vote des différents amendements qui ont été présentés, sur lesquels, avant évidemment de procéder aux formalités de vote, nous procéderons, qui seront découpées en deux phases, comme nous avons procédé dans la discussion préalable. La première phase concernant le schéma au sens territorial du terme, c'est-à-dire la définition géographique des futures intercommunalités, et puis ensuite sur la partie syndicale. Sur les modalités pratiques du vote, je rappelle que le règlement intérieur de la CDCI prévoit un vote à la levée, sauf pour le demande, sauf sur le demande d'un quart des membres de la CDCI Les matériels qui sont disposés dans la salle me permettent, évidemment, selon les règles traditionnelles en vigueur à partir de vos conseils municipaux ou de l'intercommunalité, le cas échéant. Avant évidemment de revenir plus précisément sur les modalités pratiques de notre séance, il me revient d'accéder au premier numéro de séance qui consiste à valider le programme. Pour vos observations concernant le procès verbal de notre dernière réunion. Sur ce procès verbal, y a-t-il des observations, des contestations? Considérons que le procès verbal est agréé en état. Vous aviez un regret quelconque, n'hésitez pas, vous aurez remis en point divers en fin de réunion. Je rappelle que notamment sur les quelques rappels fonctionnels de cette CDCI est publique. Je remercie les élus qui nous avons décidé d'installer le plus confortablement possible. Les limites fonctionnelles de la pièce ne permettent pas d'aller plus loin que le dernier de fermeté. Par ailleurs, seuls les membres de la CDCI ont la possibilité de s'exprimer. Les membres selon les règles que nous avons parfaitement l'habitude de conduire entre nous. Les modalités de vote, tout d'abord, concernant d'abord les modalités des amendements qui ont été déposés. Alors, je rappelle que nous avons sur le plan territorial des amendements suivants qui seront supplémentés par Mme la rapporteure générale, à laquelle je laisserai naturellement quelques instants la parole. Nous avons un amendement qui a été déposé par M. Canet qui concerne la fusion des communes de la Haye-Bouchy et de Villette. Nous avons un amendement qui a été déposé, trois amendements qui ont été déposés par M. Jean-Pierre Vendeur. Ces amendements ont été retirés et j'ai présenté un amendement que vous avez tous transmis qui consiste à maintenir dans le schéma la communauté communautaire actuelle de Carré-Dans-la-Baie pour l'intégrer au schéma. Nous avions ensuite un certain nombre d'amendements qui ont été déposés à la fois
concernant un amendement proposant le regroupement des communes de Montmartin-sur-Mer, de Saint-Marin-de-la-Lande et peut-être repensé par M. Dany. Cet amendement a été retiré. J'ai proposé un amendement au schéma qui consiste au regroupement de ces 3 communautés de communes afin de les intégrer au schéma en tant que tel. Par ailleurs, nous avions un amendement qui était présenté par M. Morin, Mme Cuéllar, consistant en proposant le regroupement des communautés de communes de cette faute, l'essai, l'AI du Puy. Cet amendement a été retiré par ses rapporteurs et j'ai déposé un amendement similaire afin que cette proposition soit intégrée au schéma. S'agissant du Sud-Manche, M. Nicolas a proposé 2 amendements, l'un consistant à proposer le maintien en l'état actuel de la communauté commune du Milieu étoile et l'autre consistant à sortir du schéma la communauté commune du Martin de façon à ce que ça reste une commune autonome. Ces 2 amendements ont été retirés par M. Nicolas et j'ai présenté pour ma part un amendement qui maintient en cette emploi actuelle, si je puis dire, dans cette limite actuelle, la communauté commune de Ville-de-l'Étoile. Donc, je vais préciser une chose. La communauté commune actuelle de Mortain s'intègre bien dans ce qui est proposé, si vous souvenez tout à l'heure, je pourrais l'avoir précisé, dans un grand regroupement sud du département. Je reste là pour le moment, je ne présente pas les autres amendements concernant à la fois l'organisation de l'intercommunalité des décisions et des solutions immédiatement. Le rapporteur général avait présenté un amendement consistant à faire une proposition, je vais la revenir en détail tout à l'heure si vous le souhaitez, une intercommunalité de l'électricité. Cet amendement a été retiré autour du week-end par le rapporteur général et j'ai proposé un amendement en séance par le document sur table et qui consiste, à l'instar de la proposition qui a été formulée pour l'intercommunalité de l'eau, de créer un groupe au sein de la CDCI de la réflexion qui proposera pour la commune de la CDCI une intercommunalité d'électricité en ayant le temps d'aboutir aux discussions avec l'ensemble des collectivités parties prenantes à ce débat entre l'électricité rurale et l'organisation rurale et l'organisation urbaine. De même, un amendement que j'avais déposé il y a quelques temps déjà concernant l'organisation de l'intercommunalité de l'eau, tenant compte des impératifs de la nôtre, je les rappelle, qui nécessite que soit l'intercommunalité de l'eau est gérée par un syndicat qui intervient sur au moins 3 intercommunalités, soit c'est une reprise de la compétence par les EPCI. Le travail qui s'ouvre à nous est de proposer à la CDCI, par le biais de travail des membres de la CDCI, une réflexion sur l'organisation intercommunale de l'eau dans le cadre des intercommunalités évidemment futures du schéma que nous allons adopter tout à l'heure. Et un amendement sur l'intercommunalité de l'eau qui a été proposé il y a un peu plus longtemps par M. Dany, donc qui sera présenté tout à l'heure au vote. Voilà pour cette présentation globale. S'agissant peut-être tout de suite concernant les modalités fonctionnelles. Merci, Monsieur le Préfet. Je propose que pour la sérénité des débats, les votes aient lieu à bulletin secret. Si vous en êtes d'accord. Pour ceux qui sont d'accord, je souhaiterais que vous puissiez lever la main afin que nous comptions. Je vous remercie. Parfait. C'est à la quasi-unanimité que le vote sera tenu. Nous avons organisé les choses bien suivantes. Vous avez en fond de salle 3 isoloirs, pour ceux qui sont évidemment s'isoler. Les personnels de la direction de l'évaluation de la préfecture tout à l'heure passeront dans les travaux pour remettre à chaque vote le matériel de vote qui se présente de la nation. Vous nous expliciter. Je peux faire, voilà, vous aurez à votre disposition la traditionnelle web, ça soit 3 bulletins qui sont sur les tables, un bulletin, sur chaque bulletin vous avez de manière explicite l'amendement que je vous ai proposé, qui est unique pour chaque tour de vote.
précise, parce que c'est très important, que pour qu'un amendement soit accepté, soit du préfet ou finalement d'un CDCI, pour être accepté, il recueille les 3/4 des votes des membres de la CDCI. À remplir 30 voix. J'ai dit quoi ? 3/4. Je rembobine la question intellectuelle. Vous êtes clair, je remercie de me répondre. Les 2/3, en 30, c'était en revanche enregistrement. 30 voix qui doivent être enregistrées et dûment exposées. Il me semble qu'il y a quelque chose pour l'autre. Voilà, nous allons voter donc amendement par amendement. Le vote sera à la main du rapporteur général qui passerait les commandes si je puis dire dans quelques instants. Le vote s'engage de manière formelle, fermé de manière formelle, et ensuite déplié sur la table qui est juste en arrière de ce moment. Merci Olivier Saint-Lô. Voilà, donc les votes seront proclamés à l'issue. Est-ce que vous avez à ce stade des questions, mesdames et messieurs, dans les CDC, pardon, que vous avez des pratiques? Chaque vote, avant chaque vote, vous avez évidemment émargé. Nous allons donc rentrer maintenant dans le vote de chacun des amendements. Nous procéderons comme nous l'avons fait lors des discussions préparatoires à cette CDCI. Nord dans lesquels les amendements avaient été déposés. Pour la bonne bon fonctionnement de cette CDCI, il n'est pas prévu ce que nous avons dit, c'est une CDCI de débat, une CDCI de décision. Soit bien évidemment la parole libre, chacun est libre d'exprimer son opinion, son avis. En dehors évidemment plusieurs amendements qui vont être en général bien évidemment à présenter de manière des opinions. Il y a des amendements qui vont vous présenter. Madame la rapporteure. Dès à présent, je déclare la séance de vote ouverte, comme ça je ne dirai pas. Et je propose que nous passions au premier amendement déposé par M. Canouté de Desprez et de Petit, fusion des communautés communales des Pieux et d'Ouvetière. Est-ce que vous souhaitez vous exprimer, M. Je sais ce que j'ai oublié. Les pouvoirs, toujours Madame la secrétaire générale, faire un point des pouvoirs de mon discours. Pardonnez-moi pour cette notion. Précision, donc on a deux urnes, donc celle de gauche, donc pour les membres, on commence de A à H, et de I à Z, de l'autre côté. Voilà, la grande, ça c'est dans la ville de Saint-Lô, merci monsieur Blé. Donc I à Z, et celle de France du A à H. Les pouvoirs. C'était marchement. Nous avons reçu trois pouvoirs. Monsieur Marguerite pour Madame Rousseau, Monsieur Bougat pour Monsieur Cocolin et Monsieur Bidot pour Monsieur Lamy.
Oui, c'est Voilà. Mais c'est ce que je voulais dire. Monsieur Marguerite a le pouvoir. C'est ça. Monsieur Gade, monsieur Blanc, et monsieur Billot. On passe la parole de façon assez succincte, je pense, parce qu'il a déjà été largement débattu. Merci. Je vous remercie de vous avez déjà sur la longueur de mon intervention. Donc, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les membres de la commission, je ne vais pas revenir sur l'amendement qui a déjà été présenté, qui a été défendu, ni sur la motion qui a été transmise cette semaine. Je n'insisterai donc pas sur ce point pour être plus long. Par contre, je voudrais vous faire remarquer, j'espère que vous entendrez la voix des élus qui sont derrière nous, qui très sagement sont venus confirmer leur soutien aux trois présidents dans le projet de fusion, qui sont venus vous dire qu'ils souhaitaient à l'unanimité travailler ensemble dans un territoire regroupé, ouvert aux communes rurales limitrophes qui souhaiteraient les rejoindre et qui, par ce regroupement, veulent enrichir le Cotentin de la diversité des territoires. Il faut bien savoir aussi qu'une fusion, un regroupement, pour réussir, a besoin de tous ses élus. Et cet après-midi, vous ne pouvez pas écrire l'histoire de notre territoire sans les élus, ni contre les élus. Vous ne pouvez pas écrire l'histoire de notre territoire à notre place. Et donc, votre vote est important. Parce que, en votant pour ce projet de fusion, vous allez donner votre soutien à l'autodétermination. Vous allez confirmer l'avis unanime de nos 43 communes, dont les maires sont ici présents. Dans le cas contraire, je crois que vous prendriez une lourde responsabilité sur les blocages éventuels dans le fonctionnement de cette nouvelle collectivité. Et nous, élus, nous pourrions nous interroger sur notre rôle. Quelle est la mission d'un élu? Est-ce que c'est seulement faire ce que nous dit de faire l'État? Est-ce que c'est seulement faire ce que l'État ne souhaite plus faire? Ou est-ce que nous avons encore notre mot à dire pour choisir notre destin? Voilà, c'est tout simplement ce que je voulais vous dire cet après-midi. Je vais être plus courte, beaucoup plus courte que mon collègue. Non, pas très long. Je voudrais moi tout simplement, mesdames, messieurs, que l'on revienne aux fondamentaux de la loi NOTRe, qui est essentiellement basée sur deux socles, la cohérence des territoires et la solidarité. Si vous deviez donner votre accord pour la fusion de ces trois communautés de communes, il faut savoir qu'aucun de ces socles ne serait respecté. Et notre territoire, le Cotentin, pour lequel on vise un avenir économique important, n'aurait plus sa raison d'être. Donc je vous demande simplement de bien garder à l'esprit ces deux fondamentaux. Ils sont essentiels à la construction et à l'évolution de notre territoire. Je vous remercie, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les élus, mes chers collègues. Je voudrais prendre la parole au nom de la région sur l'ensemble du schéma et ne pas finalement profiter du vote à bulletin secret pour ne pas livrer la position qui est la nôtre. Je pense aussi que le rôle, la mission d'un élu, c'est de dire ce qu'il pense, ce qu'il croit juste.
Et en effet, vous le rappeliez, Madame la Présidente Lalloué, la loi NOTRe exige un certain nombre de modifications, parmi lesquelles la réunification de la Normandie, qui en résulte directement et qui a imposé un nouveau concept, une nouvelle dimension. Et cette dimension, je crois, a été prise en compte dans le schéma qui a été proposé par les services de l'État, en précisant également que le PCI est incontestablement un bon niveau de discussion et d'échange avec la région. Ce n'est pas le seul, mais c'est incontestablement un bon niveau d'échange. Le député Guénaluac le disait la dernière fois, ce que nous sommes en train de décider n'est pas une petite affaire, puisque nous sommes en train de décider le modus vivendi de notre département pour les prochaines décennies, en tout cas pour les prochaines années. Et je crois de ce point de vue-là que nous avons pu échanger, et si je n'ai pas pu prendre la parole la dernière fois, c'est parce que l'arrêté ne permettait pas encore de le faire. Et cette fois-ci, je voulais le faire en disant que je crois que les échanges auxquels nous avons pu assister ont pu se faire. Ils ont parfois été denses, quelquefois vifs, mais Monsieur le Préfet, je voulais vous le dire, je crois que chacune et chacun a pu exprimer sa position en toute transparence, en écoutant dans le respect les positions des uns et des autres. Je note également que dans les amendements que l'État a pu reprendre, l'écoute qui a été celle des services de l'État et qui permet aujourd'hui, je crois, d'arriver à un schéma cohérent sur lequel nous nous prononcerons donc favorablement pour la région. Et je voudrais, si vous me permettez, m'exprimer aussi en tant qu'élu du Cotentin, là plus personnellement, et en tant qu'élu de Cherbourg en particulier. J'ai entendu dans les arguments des uns et des autres qui ont été déployés que finalement personne n'a contesté la nécessité d'un Cotentin rassemblé. Je crois que nous avons tous l'amour du Cotentin dans le cœur, comme nous sommes issus de ce territoire, que chacune et chacun croit dans le destin du Cotentin, en son identité, et que des craintes légitimes, je le crois, ont pu aussi s'exprimer. J'ai eu l'occasion d'en parler avec un certain nombre des porteurs des amendements, que c'est au-delà parfois des propos caricaturaux, mais c'est bien normal dans un débat qu'il y en ait, nous avons pu entendre aussi des arguments légitimes sur la fiscalité, la gouvernance, les compétences. Mais je veux le dire aussi, je crois que ces arguments ne peuvent pas arrêter le cours de l'histoire, et je crois vraiment, et là je parle vraiment en titre plus personnel, et en particulier en tant qu'élu. Monsieur Marguerite, que les choses soient très claires. Le public n'a pas le droit de parler. Si vous continuez, je vous le sortir. Si c'est pas une vous êtes tous maires, élus, pour la plupart, vous savez très bien que le débat c'est compliqué dans le conseil ici ou dans les autres conseils, donc on respecte l'orateur, le public dans cette décision, c'est ainsi, c'est réel, ne peut pas s'exprimer. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Préfet. Donc, je disais que les propos que je tenais sur le Cotentin engageaient plus l'élu de Cherbourg que la région, et je voulais dire aussi en tant qu'élu de Cherbourg que j'ai toujours veillé à ne pas avoir de propos irréversibles. Je crois qu'il faut se garder qu'un camp et un autre puissent sédimenter dans le Cotentin, et que finalement il n'y a pas un Cotentin de l'Est, un Cotentin de l'Ouest, un Cotentin de celui qui aurait de l'argent, celui qui en aurait moins. Il y a un seul Cotentin, et je crois qu'il faut se garder des propos définitifs qui ont pu être entendus de part et d'autre. Et c'est l'élu de Cherbourg qui le dit, je crois que le Grand Cotentin réussira. Si la ruralité y est pleinement respectée, et c'est tout le sens des déclarations publiques que j'ai pu faire et que je reprends aujourd'hui. Et je voulais aussi le dire qu'à la place qui sera la mienne, je souhaite pouvoir y contribuer. Et en tout cas, vous dire au nom de la région que nous approuverons sans état d'âme le schéma qui nous est proposé compte tenu des amendements que vous avez repris à votre compte, Monsieur le Préfet, et je vous remercie de votre attention. Oui, donc, Monsieur le Préfet, Madame la rapporteure générale, Mesdames et Messieurs, je travaille en tant qu'assesseur et là aussi représentant de ce Cotentin pour dire que la responsabilité qui est la nôtre en tant qu'élu est parfois plus grande que notre propre personne et que la mission nous a été confiée par les électeurs. Dans cette mission, on a pour objectif d'œuvrer pour le bien commun. Et où se situe ce bien commun, si ce n'est qu'à travers ce Cotentin, et la Marguerite l'a dit, et on l'a dit à plusieurs reprises, et il faut le reconnaître, il y a une identité économique, il y a une identité sociale, culturelle, touristique, et pour lesquelles les compétences de la future intercommunalité sont en adéquation avec la valorisation de ces potentialités, de cette identité, que ce soit l'aménagement d'espace, que ce soit le développement économique et
ce soit l'organisation de grands services publics à l'échelle pertinente de cette forte intercommunalité. Alors c'est vrai, oui, il y a des inquiétudes, il y a des doutes, ils sont légitimes. Et il nous incombe, et c'est de notre responsabilité de pouvoir les lever les uns après les autres, même si parfois, c'est vrai, il y a des complexités, et on aura besoin sur l'appui parlementaire pour lever encore certaines incertitudes, notamment sur un certain nombre de mécanismes. Ces incertitudes et ces points de travail pour lesquels je remercie monsieur le sous-préfet de son implication dans ce groupe de travail qui a été mené et qui, de façon la plus objective possible, de façon la plus pragmatique possible et sans mettre la poussière sous le tapis, a essayé d'identifier quelles étaient toutes les difficultés, quelles pouvaient être notamment les solutions à apporter en termes de gouvernance, et on a très bien vu qu'en aucun cas l'agglomération cherbourgeoise et Cherbourg-Cotentin a vocation à être hégémonique, bien au contraire, avec 40% de gouvernance, les élus communautaires n'auront même pas 25% des sièges. Volonté aussi de revoir comment on peut organiser cette proximité. Et le fait qu'il faut reconnaître que les intercommunalités actuelles doivent être la cellule de base de la déclinaison de ces missions de proximité, en prenant appui sur les agents qui sont actuellement en place et en créant justement des agences territoriales. Et puis sur les aspects financiers, il faut reconnaître aussi que le territoire sera globalement plus riche et qu'il appartient, même s'il y a des difficultés, à mettre en place les mécanismes de répartition de façon à ce qu'il n'y ait ni gagnant ni perdant. Donc je pense que nous avons aujourd'hui une responsabilité importante et que notre passion pour le Cotentin doit nous permettre de nous rassembler. C'est pour ça que, en ce qui me concerne, moi j'appellerai simplement, comme on l'a déjà dit, à voter contre l'amendement. Merci. Monsieur Pillet. Oui, monsieur le préfet, madame la rapporteure, vous avez pu constater que la position n'était pas unanime au sein des représentants du conseil départemental, donc je m'exprimerai en mon propre, ce qui nous a permis Philippe là, et donc en tant qu'élu de la CDCI et élu du Cotentin. Monsieur le préfet, madame la rapporteure, le vote pour cet amendement auquel nous allons procéder n'est pas d'une grande utilité puisqu'il sera validé en cas de vote défavorable, comme cela a été indiqué. Même si la loi l'y autorise, le procédé est assez choquant, d'autant que la totalité des communes du territoire concernées se sont exprimées en faveur de ce rapprochement. Il s'agit, dites-vous, d'un amendement défensif vis-à-vis du Cotentin unifié, terme que je préfère au Grand Cotentin. Peut-être peut-on s'interroger sur le fait qu'ici et ailleurs, dans le Cotentin, un certain nombre de communes ont adopté une attitude défensive. Dans leur grande majorité, qu'elles soient favorables ou non au schéma ou au projet de schéma qui a été proposé le 30 septembre dernier, les communes ont souhaité avoir des précisions concernant les aspects financiers, la gouvernance et la répartition des compétences. Une analyse des conséquences financières et fiscales du SDCI a été réalisée sous l'égide du syndicat mixte du Cotentin, d'où il ressort plus d'incertitudes que de vérité et surtout de fortes inquiétudes concernant l'application de la réforme de la DGF et de la répartition de la DSR au sein du nouvel EPCI. En ce qui concerne la gouvernance, un schéma a été avancé par vos services sans qu'il n'ait jamais été débattu, où la multiplication des comités consultatifs aux côtés d'une assemblée pléthorique va éloigner le citoyen du décideur. Je ne parlerai pas des compétences pour lesquelles une commission ad hoc devait nous rendre un avis avant cette réunion. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Nous arrivons aujourd'hui pour prendre une décision importante sur l'avenir de nos territoires, sans avoir d'éléments tangibles et certains, sans pouvoir évaluer les conséquences de notre choix sur le futur de nos communes. Bien sûr que le Cotentin est un territoire pertinent pour bon nombre de politiques et de projets dits structurants. Mais pour ce territoire de projet, nous n'avons pas le début d'un commencement de projet de territoire. Plutôt que d'être dans l'implantation onirique, ne vaut-il pas mieux se rassembler dans la concertation autour d'un avenir commun, réaliste et lucide, et écrire les premières lignes d'objectifs partagés? Pour le projet du Cotentin unifié, qui est un des plus ambitieux de France, la demande n'est pas excessive. Il faudrait pour cela du temps, on ne nous accorde pas. Beaucoup de communes, favorables ou non, l'ont demandé. On se résigne donc à l'affrontement plutôt qu'à la concorde, à l'assimilation plutôt qu'à l'intégration, en laissant au bord du chemin un certain nombre de maires désemparés par un avenir au contour flou. Au turiféraire du Cotentin, je voudrais seulement rappeler que la vraie représentation démocratique
se situe dans les communes qui est le premier échelon institutionnel de notre pays et que l'intercommunalité n'est que l'émanation de ces communes. Cela relativise bien des discours. Ça éviterait de dire que les intercommunalités représentent 80% des habitants d'après ce qu'il dit. Je suis d'ailleurs surpris que beaucoup de ces pourfendeurs de l'immobilisme n'aient pas opté pour la création de communes nouvelles, à l'exception de Chevron-en-Cotentin, ou n'aient pas saisi le train en marche lorsqu'il se présentait. C'est la première et la meilleure manière de construire un territoire pertinent, même si la représentativité de ces communes nouvelles est malmenée par la loi dans les futures intercommunalités. Je suis un enfant du Cotentin, né à Cherbourg et dont les racines familiales se sont ancrées dans la Hague et le Val-de-Serre. Je vis au centre de ce territoire, j'ai à cœur de le voir se développer et prospérer. Mais je suis contre un projet mené à la hussarde, sans consensus, qui se heurte à cet esprit manchois que Tocqueville qualifiait de violemment modéré. Je voudrais conclure, Monsieur le Préfet, en paraphrasant de manière plus châtiée que lui, Alexandre Dumas, pour dire qu'on peut prendre des libertés avec l'histoire de nos territoires à condition de lui faire un enfant. Prenons garde seulement, Monsieur le Préfet, que cet enfant ne soit pas ingérable. de grandes intercommunalités sont aujourd'hui nécessaires. Il suffit également de tout à fait
faudra sans doute restituer des compétences aux communes. À chaque fois que l'on considérera qu'une compétence sera mieux exercée, mieux assumée à l'échelle locale, qu'à l'échelle intercommunale. C'est l'enjeu de notre débat. Et le temps passe, le monde change à une vitesse très grande, très importante. Les collectivités françaises ne peuvent plus rester à l'écart de cette évolution. Elles sont restées trop longtemps à l'écart de cette évolution. Il y a un certain nombre de difficultés de rencontre avec une création de structures. Une création de structures, il ne faut pas attendre des autres. Il faut prendre nos responsabilités. Il faut que sur notre territoire, on ait du courage, je le dis, même si c'est difficile, il faut du courage de faire ces réformes, ces structures. Je voudrais rappeler, ce sera mon dernier mot, je voudrais rappeler que les collectivités publiques ne sont pas là pour elles-mêmes. Les collectivités publiques ne sont pas là pour les élus. Les collectivités publiques ne sont pas là pour les agents qui vont bien entendu regarder les élus, écouter les élus. Bien entendu, il faut regarder les agents des collectivités et écouter les élus. Les collectivités publiques sont là avant tout pour servir les populations. Servir les populations, leur donner les équipements publics qu'elles attendent, leur donner les services publics qu'elles attendent, nécessite que l'on franchisse un pas et nécessite que dans notre département, qui a déjà fait des efforts, c'est vrai, que dans notre département, il y ait une mobilité plus forte, plus puissante et plus haute. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Oui. Monsieur le préfet, madame le rapporteur, je suis du sud de la Manche, mais je connais bien le Cotentin pour avoir séjourné à de maintes reprises. Et je ne pense pas que ce serait un drame que trois intercommunalités veuillent fusionner ensemble et continuer à fonctionner le mieux possible. Je ne pense pas que les ensembles XXL soient forcément un gage de modernité. On voit bien que rien n'est réglé dans le champ des compétences et que ce sera très compliqué pour ces communautés de communes de la Hague notamment et des Pieux qui ont intégré le maximum de compétences. Moi personnellement je voterai pour cette fusion. Je me dis après tout 3 ans, leur donner 3 ans de plus, 4 ans, est-ce que c'est important ou pas? Je pense qu'on ne peut pas non plus faire comme si les 43 conseils municipaux ne s'étaient pas exprimés. Ces 43 conseillers municipaux ont été élus, ils ont une grande légitimité. Et même si j'ai conscience que pour la Manche, il faudra sans doute envisager des territoires plus vastes, ça me semble prématuré. Je vous remercie. Bravo. Mesdames et messieurs les maires, présents. La dernière fois que je vous demande de vous exprimer, c'est au moment de sortir de la pièce. Nous arrêtons. Donc, quand vous ne serez pas sortis, et j'aurai le moyen de vous sortir. Donc, merci de ne pas procéder à de telles expressions qui sont totalement inadmissibles et on se doit que chacun s'exprime en liberté. Il n'y a pas de mauvaise ancienne. Très bien. Encore une situation, nous ferons sortir. Nous serons bras. Donc, de choisir. La loi a prévu que lui ne s'exprime pas. C'est ainsi. Madame la rapporteure. Merci. Je pense qu'on va pouvoir passer au vote. S'il vous plaît. Oui. Vous souhaitez soutenir l'amendement? Les amendements sont impossibles. C'était 3 jours avant le 30 mai. Je soutiens. Excusez-moi, mais je comprends qu'il y a un peu d'ambiance. C'est selon nous, effectivement, aux élus de respecter strictement cette séance. Parce que je serais vraiment payé de voir nos élus quitter cette salle. Bien, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les membres de la commission départementale, il me paraît inutile, bien évidemment, de revenir sur le contenu de l'amendement et également des arguments que nous avons développés avec la
l'occasion de la dernière commission départementale qui souhaite en regroupement de nos intercommunalités, comme vous le savez tous aujourd'hui. Donc, une seule chose que je veux une fois souligner, comme l'a justement bien fait Henri, c'est qu'on a la conviction que nous sommes dans une république et qu'il n'est pas possible d'admettre que les décisions se prennent de manière autoritaire, sans tenir compte des avis des élus, bien évidemment. Cela serait revenir sur le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales et de l'autonomie des décisions. Donc j'aborde cette commission départementale de coopération intercommunale avec sérénité. Soutenue par de très nombreux élus du territoire, ici présents, et je suis persuadé que chacun des membres de la commission départementale de coopération intercommunale aura conscience des enjeux de cet amendement. Des enjeux au niveau des communes rurales. Nous l'avons manifestement anticipé, mais aujourd'hui démontré au travers notamment les études financières qui se sont affirmées aujourd'hui. Nous avons également fait cette motion, monsieur le préfet, pour vous dire combien nous étions en désaccord vis-à-vis de votre interprétation spatiale du territoire, vis-à-vis de la nôtre, plutôt moins l'interprétation de la nôtre que vous en avez faite, également la solidarité financière et défensive, et on vous a livré les arguments. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que nous proposons une alternative pour que le Cotentin puisse se construire, puisse s'unifier dans une cohérence, une faisabilité, notamment avec les grandes difficultés, les disparités, notamment au niveau de la fiscalité, au niveau de la rétrocession des compétences, tel qu'on a pu l'évoquer jusqu'à présent. Même si nous n'avons pas tous les éléments, on sait aujourd'hui pertinemment que l'XXL sera une difficulté du fait même de sa structure. Donc aujourd'hui, mesdames, messieurs, si on décide de ne pas donner une suite favorable à cet amendement, une chose est sûre, c'est que nous ne sommes pas dans l'ensemble tel que le Sud-Manche ou Centre-Manche. Nous sommes dans le cadre d'une future agglomération où nous serons sur la dissolution des intercommunalités. Il ne sera plus question de discuter d'intercommunalité et intercommunalité, c'est les communes qui devront décider ensemble. Et à partir de ce moment-là, nous serons en soutien en tant que tel des communes, mais demain, c'est aux maires que vous aurez affaire. Et comment allez-vous raisonnablement organiser le Cotentin avec plus de 260 maires? Effectivement, ça va être une grosse difficulté. Parce qu'aujourd'hui, il y a une commune nouvelle qui existe, c'est vrai, mais vous avez face à vous des communes aujourd'hui. Et donc, ça va être une réelle difficulté pour pouvoir unifier dans le dialogue, dans la concertation, dans les études. C'est pourquoi, monsieur le préfet, je pense vous saisir aussi dans ce cas-là d'un certain nombre de situations où les communes seront en mesure de vous interpeller ou de vous questionner sur leur devenir, tant au niveau du retour des compétences que sur leur capacité financière. Voilà, donc cet amendement a du sens aujourd'hui, parce que c'est préserver la réussite du Grand Cotentin, unifier, et je suis bien d'accord avec cette vision des choses, de manière à ne pas déséquilibrer et donner le temps nécessaire au Cotentin de se structurer sur des bases tout à fait solides pour avoir la solidarité nécessaire et la solidité pour pouvoir faire aux enjeux. Alors, on demande toujours un peu de temps, effectivement, il faudra un petit peu de temps pour faire des choses sérieusement. Voilà, et je ne vous demande pas d'applaudir. Merci, mesdames, messieurs. Je voudrais juste un mot, je ne prendrai aucun argument, mais je m'interroge sur le côté un peu pompeux de tellement de personnalités, députés, régions, maires, présidents de conseillers généraux, dans une forme de simulacre, si je puis dire, de démocratie, puisque vous m'indiquez, monsieur le préfet, que quoi qu'il arrive, l'amendement proposé sera le vote, mais si l'amendement est voté, vous passerez. Donc, je pointe, mais j'ai un peu mal à la République. Et la voix qui s'est bon. Y a-t-il d'autres observations, d'autres prises de parole? On va passer au vote maintenant. Je vous remercie. On va passer au vote. Alors, pour le vote, vous avez tous normalement, mesdames, messieurs, l'enveloppe et les 3 bulletins. 3 devoirs sans contribution en caisse, même pour revenir aux échéances
vous déplacez sur les urnes selon la lettre alphabétique du début de votre vote. Merci beaucoup. Alors, en général, vous pourrez Je remercie les caméras de sortir. Merci de sortir de l'intérieur et de la porte isolante. Merci. Même caméra, il y a du bon côté. Faut pas. Oui, évidemment, si vous vous mettez dans l'isoloir. Bah non. Position très moderne. Bulletins contre et 17 bulletins pour. L'amendement est rejeté. Consiste à permettre à l'actuel comité commune de la PV de rester à niveau d'aujourd'hui. Le retrait des amendements proposés par le chef, la création du gouvernement
Merci, mesdames et messieurs. Merci, Campbell aussi. Madame la rapporteure. Bien, merci. Je reprends et je propose au vote le dépôt d'un amendement par monsieur le préfet reprenant la proposition de maintien du périmètre de la région de Maintien en l'état. C'est le retrait en la vous allez procéder au vote d'un amendement vous avez clairement le schéma et maintien en l'état, 6,